Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les 10 matchs de Ligue 1 pour ce dernier jour du mois d'août, le mercredi 31 août. On a 10 matchs les amis, ça va être vraiment intéressant, il y a de très belles affiches. Juste avant que je démarre tout ça, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram parce que je vous partagerai mon pronostic personnel en Ligue 1. Donc ça concernera bien évidemment l'un de ces 10 matchs. N'hésitez pas, vous avez le canal dans la description. On est sur une excellente série, donc on va essayer de poursuivre ça tous ensemble en public sur Telegram. Le premier match de cette liste, ça va être Angers contre Reims et bien c'est deux belles équipes, je trouve, même si Angers reste sur 2 défaites d'affilée, je trouve qu'ils proposent un football plutôt alléchant. Alors c'est sûr, il va falloir du temps pour que ça se mette en place, mais je trouve que leurs matchs sont plutôt cohérents, même si les résultats sont pas encore là. Pour moi, ça va pas tarder à venir. On a une équipe de Reims qui a fait quand même, eux aussi c'est un peu la même chose, hein, ils sont toujours pas gagnés, deux équipes qui n'ont toujours pas gagné depuis le début de la saison, mais au final j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Leur match contre Olympique Lyonnais ce week-end, ils font un bon match nul. En plus de ça, ils ont eu un carton rouge, il s'agit de Lopi. Bon, je pense pas que ce soit un joueur si important que ça, je pense qu'il sera facilement remplaçable pour ce match-là. Ça me semble tellement équilibré les amis, et surtout les cotes sont plutôt alléchantes. 2,42 pour Angers à domicile, c'est plutôt pas mal, mais au vu de la dynamique des deux équipes, je vous conseillerais plutôt un match nul, un but partout, pour sécuriser le HNB, c'est-à-dire le match nul remboursé si Angers gagne et coté à 1,90. C'est vraiment pas mal. Angers est à domicile et ce type de pari-là ne vous ferait perdre que si Reims l'emporte à l'extérieur, et ça nous donne une belle cote à 1,90, c'est plutôt intéressant. On passe maintenant au match Lyon contre Auxerre, et là c'est assez déséquilibré. On a une équipe de Olympique Lyonnais qui est largement favorite. Malgré tout, ils ont fait un match nul, ils restent sur un match nul à Reims, ils n'ont toujours pas perdu depuis le début de la saison, et de l'autre côté on a une équipe de Auxerre qui est en train de se réveiller, malgré qu'ils ont perdu leur attaquant Gaëtan Charbonnier. Eh bien ils sont quand même sur 2 belles victoires consécutives, donc attention, Auxerre est en confiance. Auxerre, évidemment, ça fait vraiment un petit moment qu'ils n'avaient pas joué contre Lyon, on voit que la dernière confrontation date de 2012, donc on va pas trop se fier à ça. Je me demande s'il ne pourrait pas y avoir une surprise là-dessus les amis, parce que Olympique Lyonnais, voilà, ils viennent de faire un petit match nul contre Reims, là ils vont se retrouver contre Auxerre qui tourne quand même plutôt bien ces temps-ci. Ce sont deux équipes quand même pas mal offensives, donc pourquoi pas aller chercher du plus de 2,5 buts. On va voir à combien c'est coté. Alors c'est pas très haut, hein, c'est même pas valu du tout, mais en tout cas je vois bien un match offensif. Le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,35. Voilà, je vois plutôt un match à but là-dedans. Et en score exact, pourquoi pas le 1 partout. Auxerre va bien aller chercher des petits résultats cette saison. Et il se pourrait qu'il le fasse comme ça en semaine en plus. Hein. Sachez les amis qu'en semaine, c'est là où il y a souvent des surprises. Et d'ailleurs, c'est pas la seule surprise que je vois là-dessus. On passe au match Monaco contre Troyes, une équipe de Troyes qui avait complètement raté son début de saison, je trouve, hein, où il prenait à chaque fois énormément de buts sur les 3 premiers matchs. Là, il y a eu une réaction contre Angers. Donc à voir si Troyes peut enchaîner une grosse série. On sait que la saison passée, ils étaient un peu comme ça. Pendant longtemps, ils gagnaient pas, et puis après, ils arrivaient à enchaîner une série de 4-5 matchs sans défaite. On sait aussi que Troyes pose quand même pas mal de soucis à Monaco, même si c'est vrai qu'on voit aux dernières confrontations que Monaco a gagné les 5 dernières. Mais à chaque fois, c'était quand même disputé. Monaco l'a emporté la saison passée 2 fois 2 buts à 1. On sait que Monaco, voilà, ils ont eu la Ligue des Champions, ils enchaînent quand même énormément de matchs. Ce week-end, ils sont partis chercher vraiment un très gros match nul du côté du Parc des Princes. Mais attention, justement, tout le monde va vouloir les jouer là. Est-ce qu'ils auraient pas laissé un peu trop de fatigue, parce qu'ils ont quand même fait un gros match, hein, ils ont couru longtemps après le ballon, et quand vous jouez contre le PSG, ça fatigue largement plus que quand vous jouez contre une autre équipe, étant donné que la plupart du temps, vous courez après le ballon. Donc voilà, pour moi, 3 ici, ils sont en confiance. Je pense qu'ils se sont moins fatigués sur le match de Angers par rapport à Monaco, qui en plus de ça, joué le dimanche soir, donc un petit peu moins de temps de repos. Je me demande si 3 pourrait pas aller chercher quelque chose, voilà, parce que honnêtement, là, le match contre Angers a été plutôt sympa. Monaco a été excellent contre Paris, mais attention, la fatigue, ça va commencer à tomber, hein. On sait que Monaco enchaîne vraiment les matchs, hein, je vous l'ai dit au début de cette analyse. Moi, ce que je vais vous conseiller ici, c'est 3 inscrits, un but ou plus. Voilà, je pense qu'ils en sont capables. La saison passée, ils ont inscrit un but à chaque fois contre Monaco, donc c'est pas totalement déconnant. 3 inscrits à but, c'est coté à 1,70. C'est vrai que c'est pas très haut pour ce type de pari-là, mais je vois bien les Troyens capables d'en planter au moins un. Et en score exact, pourquoi pas le 1 partout, encore une fois. Hein, voilà, je pense qu'il va y avoir des surprises. Monaco, il reste sur un bon match nul, mais la fatigue m'inquiète un petit peu. On passe maintenant au match Montpellier-Ajaccio. Quel match de Montpellier, 7-0, ils ont été gagnés du côté de Stade Brestois, qui tournait plutôt pas mal d'ailleurs, donc vraiment personne n'attendait un tel résultat, surtout entre deux équipes comme ça. C'est vraiment très choquant et très surprenant. Je pense pas que Montpellier regagnera une autre fois cette saison 7-0. C'est vraiment, voilà, je pense que Brest a vraiment lâché sur ce match-là. Montpellier, en plus de ça, était privé de joueurs très importants, comme notamment TJ Savanier, leur capitaine. C'est lui qui tire les coups francs, les corners, et pourtant, à ce moment-là, il gagne 7-0 sans lui. Donc vraiment, c'est très bizarre. Néanmoins, Ajaccio, voilà, ils sont quand même dans la difficulté, mais il faut aussi signaler que
Ajaccio, vous le voyez sur mon téléphone ici, ils ont quand même affronté des grosses équipes. Hein. Ils ont eu Lyon, ils ont eu Lens, ils ont eu Rennes, ils ont eu Lille. Donc honnêtement, ils n'ont pas été gâtés par le calendrier. Cette fois, ils sont face à un adversaire qui est un petit peu plus abordable du côté de Montpellier, du côté de la Mosson. Donc moi, je me dis, pourquoi pas Ajaccio qui prend un petit match nul ici. L'adversaire voilà, va être un peu sur son nuage du 7-0. Et en général, bah, je pense que Montpellier, quand ils enchaînent un gros score comme ça, ils sont un peu sur leur nuage et ça risque d'être compliqué pour eux d'enchaîner. Ils n'ont pas un effectif si fou que ça, je trouve. Hein. En plus, comme je le disais, TJ Savanier qui était suspendu au dernier match. Et bah, ici, tout simplement, 0-0, c'est plutôt un bon résultat pour Ajaccio. Donc, c'est ce que je vais vous donner en score exact. Et si vous voulez sécuriser le HNB, c'est-à-dire match nul remboursé si Montpellier gagne, c'est coté à 1,71. Donc voilà, je pense qu'après le 7-0, il peut y avoir un match avec peu de buts. Bah, c'est souvent le cas avec ce type d'équipe comme Montpellier. On passe maintenant au match Strasbourg contre Nantes. Strasbourg qui est un peu dans la difficulté, qui vient de lâcher des points du côté d'Auxerre, qui est resté sur un match nul contre Reims et contre Nice. Et il y a eu la défaite contre Monaco. Donc attention, Strasbourg là, c'est vraiment pas bon. Là, c'est vraiment en train de prendre du retard sur le championnat. Une équipe de Nantes que je trouve vraiment très bien rodée. En plus, il y a Ludovic Blas qui reste à Nantes. Donc là, encore une fois, leur numéro 10. Vraiment très performant, ça va être vraiment intéressant de les suivre, Nantes, parce que je rappelle qu'ils jouent aussi la compétition européenne, hein. Ils sont également en Coupe d'Europe, donc ça va vraiment être une saison intéressante à suivre pour les Nantais. Ils restent sur un surprenant match contre Toulouse, 3-1. Ils ont surrenversé le match complètement, ils étaient menés 1-0 à la mi-temps, et très grosse deuxième mi-temps de la part des Nantais qui m'ont vraiment impressionné. Je pense qu'ils sont largement en mesure de venir à bout d'une équipe de Strasbourg qui se cherche, qui a un peu du mal devant le but. Voilà, on sent qu'il n'y a pas trop encore d'entente entre les joueurs, à mon avis ça aussi ça va mettre du temps avant de vraiment démarrer. Et Nantes, bah, voilà, qui a su garder quand même de très bons joueurs, hein, bah, qui me semble mieux rodé. Je trouve que ça propose un meilleur football. Donc bah, je vais vous conseiller Nantes ou nul qui est coté à 1,91 les amis. C'est vraiment très intéressant. Je pense que celui-là on va peut-être l'envoyer à voir. Je vais analyser un peu plus ça en profondeur. Mais en tout cas ça me semble vraiment très value Nantes ou nul à 1,91. Sachant que Strasbourg ils ont vraiment du mal à jouer au foot en ce moment. Et Nantes vraiment qui tourne plutôt bien. On va passer au match Lens-Lorient. Alors celui-là, j'ai du mal à le lire, franchement. Lens qui propose aussi un très bon football. Hein. Ils viennent de gagner 2-1 contre Rennes. Ils ont enchaîné contre Lens 4-1. Donc vraiment très bon début de saison pour les Lensois. Attention, néanmoins, il y a une défaite qui va arriver tôt ou tard. Hein. Lens, c'est pas une équipe qui va jouer le titre non plus. Mais en tout cas, c'est très intéressant à voir. Et je les vois, pourquoi pas, finir dans les 5 ou 6 premiers. C'est totalement envisageable s'ils continuent sur cette lancée. De l'autre côté, on a une équipe de Lorient qui surprend aussi du beau monde. Là, ils ont déjà fait un énorme résultat du côté de Rennes en l'emportant 1-0. Ils étaient largement outsiders, bien évidemment, et ils n'ont pas subi une seule défaite de la saison. Donc là encore, bien évidemment, Lorient va finir par perdre un match. Mais je me demande si ça pourrait pas continuer encore un peu plus longtemps, parce que voilà, Lens, c'est une équipe souvent qui a du mal contre Lorient. On le voit la saison passée, Lorient était parti faire 2 buts partout du côté de Lens, et il l'avait emporté 2-0. Donc attention, est-ce que ce serait pas une petite bête noire qui se crée là, Lorient en tout cas qui joue vraiment bien au foot. Ce match-là, je me risquerais pas d'y toucher personnellement, mais si je devais conseiller quelque chose, pourquoi pas partir sur le moins de 2,5 buts, qui est quand même plutôt intéressant, hein, au niveau de la cote, c'est tout simplement coté à 1,90, donc pourquoi pas, c'est plutôt intéressant. Et je m'attends à ce que ce soit, comme c'est des matchs en semaine, voilà, en général il y a moins de buts que lorsque c'est le week-end tout simplement, donc pourquoi pas partir là-dessus. En tout cas, j'ai vraiment du mal à donner un vainqueur. Je vais donner Lens 2-0, mais vraiment je serais pas du tout surpris que Lorient tape un grand coup sur la table, parce qu'ils sont vraiment plutôt pas mal, et ils ont déjà gagné à Rennes, donc voilà, c'est quand même, ils ont déjà prouvé qu'ils étaient capables d'aller chercher des résultats même en étant largement outsider. On passe maintenant au match Lille contre Nice. Alors Lille qui s'est fait descendre lorsqu'ils ont perdu 7-1 contre le PSG. Vraiment, c'est honteux de perdre 7-1. Je suis d'accord avec vous, mais les amis, quand on regarde, si on oublie cette défaite, leur début de saison est vraiment plutôt pas mal du tout, parce qu'ils gagnent 4-1 contre Auxerre. Ils font un bon match nul du côté de Nantes qui tourne plutôt bien, et ils vont gagner du côté de Ajaccio à l'extérieur 3-1. Donc hormis la défaite contre le PSG, je trouve que Lille a réussi vraiment bien son début de saison. Il y a eu un recrutement qui a été plutôt intéressant. Ils ont su garder Jonathan David. Ils ont fait venir Mohamed Bayo. Il y a vraiment, je pense qu'ils ont vraiment quelque chose à jouer cette saison. Et là contre Nice qui eux aussi ils ont enchaîné avec la compétition européenne, la Ligue Europa Conférence. Ils ont eu des cartons rouges, des suspendus. Ils ont pris 3-0 contre Nice, contre Marseille ce week-end. Donc vraiment Nice, attention là, ça va vraiment être compliqué. Certes, ils ont réussi à se qualifier, heureusement pour eux d'ailleurs, en Coupe d'Europe, mais le championnat derrière a été un petit peu délaissé, et ça me semble un peu compliqué l'enchaînement des matchs comme ça pour Nice. Je pense que Lille physiquement est bien plus costaud et bien plus prêt, et je les vois difficilement perdre ici. Donc je vais vous donner le 2-0 pour Lille, et Lille DNB qui est coté à 45, c'est plutôt pas mal, ça reste une petite cote. Vous pouvez aussi aller jouer Lille en sec, ça vous fera une cote plus ou moins à 2, donc c'est plutôt intéressant je trouve. Lille, franchement, je pense qu'il y a de beaux espoirs pour eux cette saison.
On passe au match Marseille-Clermont. Là, je vais pas détailler vraiment très longtemps parce que pour moi, ce match-là est quand même assez déséquilibré. Je vois Marseille largement au-dessus. Marseille qui tourne bien, Marseille qui déroule, Marseille qui gagne à domicile. De l'autre côté, on a une équipe de Clermont qui reste sur une défaite ce week-end du côté de Lorient. Néanmoins, ils ont déjà pris quand même 3 belles victoires ici. On voit, ils avaient été gagnés du côté de Reims. Ils avaient réussi à battre Nice, qui là encore, je vous l'avais annoncé, les amis. Je crois que je vous l'avais proposé sur Telegram. Nice, d'ailleurs, qui avait choisi sur ce match-là, justement, j'avais été surpris parce qu'ils avaient choisi justement de mettre une équipe assez compétitive et franchement c'est pas bien joué pour eux puisqu'en plus ils perdent 2 cartons rouges derrière le Classico, il manquait des joueurs et le match contre Marseille il manquait des joueurs et du coup ils ont perdu contre Marseille. Donc vraiment je trouve que Nice ils gèrent un petit peu mal, je trouve, au niveau de l'effectif. Ils font pas assez tourner quand il le faut et ils mettent trop souvent les titulaires, je trouve. Et ça, c'est pas bon pour l'enchaînement des matchs. Donc voilà, de toute façon, ici, le sujet, c'est Clermont Foot. Clermont Foot qui, voilà, pour moi, ça me semble trop déséquilibré. Même si on se souvient, les amis, n'oubliez pas, la saison passée, Clermont avait été gagné 2-0 du côté de Marseille. Mais c'était quand même, la donne était quand même différente. La saison passée, ils avaient encore Mohamed Bayo. Et cette saison, ils l'ont pas remplacé. Voilà, c'est ça qui est un peu problématique. Ils perdent leur meilleur attaquant, leur meilleur buteur. Et derrière, ils le remplacent par un joueur qui est beaucoup moins performant. Voilà, ça risque d'être compliqué cette saison pour Clermont. Honnêtement, je les vois redescendre en Ligue 2, parce que pour moi, leur effectif me semble un petit peu trop faible pour la Ligue 1 cette saison. Et on passe maintenant au match Rennes contre Brest, un beau derby breton ici. On a une équipe de Rennes qui a du mal à enchaîner cette saison, ils ont gagné qu'un seul match contre Ajaccio. Qu'est-ce que c'était dur d'ailleurs ce match-là, on les avait joués et franchement, je trouve qu'ils sont pas rassurants, même contre Ajaccio, ça prend des buts. Derrière, ils avaient fait un bon match, je trouve aussi, du côté de Monaco, mais Monaco qui avait eu un rouge, donc ça fausse un petit peu le bilan. D'ailleurs, ici, avec un carton rouge, Rennes aurait largement dû l'emporter et ils font qu'un match nul. Vraiment, Rennes, je sais pas trop à quoi m'attendre, je trouve qu'ils jouent pas bien, je trouve que c'est pas comme la saison passée où ils déroulaient complètement en attaque. Ça cherche encore. De l'autre côté, on a une équipe de Brest qui, je trouve, avait bien démarré son championnat. Là, ils ont pris une énorme claque contre Montpellier, 7-0. Alors franchement, celle-là, je la voyais pas venir, pour être honnête avec vous. Je pensais que Brest allait l'emporter. Ils étaient vraiment plutôt pas mal. Ils avaient fait un bon match nul contre Marseille. Une belle victoire du côté de Brest, 7-0. Là, c'est vraiment le scénario inattendu. Et je me demande si Brest ne va pas réagir immédiatement, parce que 7-0, à mon avis, ça a dû vraiment parler dans le vestiaire. Je pense qu'il y a dû avoir quand même de la remise en place et Rennes est vraiment prenable en ce moment, donc pourquoi pas aller tenter directement du Brest ou match nul. C'est vrai que c'est une grosse cote, c'est un gros outsider, c'est dangereux, mais je pense que Rennes, voilà, c'est peut-être le moment ou jamais pour Brest de taper cette équipe de Rennes. Brest ou nul, c'est coté à 2,58 et en score exact, je vais vous donner le 1-0 pour Brest. Voilà, s'il y a une surprise, je pense que ça sera sur un petit score. Je vois pas non plus Brest va pas gagner 7-0, hein, bien évidemment, mais sait-on jamais, dans le foot, personne s'attendait à ce que Montpellier gagne 7-0, donc pourquoi pas. Et le dernier match maintenant, le Toulouse Football Club qui reçoit le Paris Saint-Germain. La billetterie est complète depuis un petit moment, hein, vraiment à Toulouse, tout le monde attend ce match-là. PSG qui, j'allais vous dire, qui a été défait ce week-end, mais non, ils ont quand même réussi à arracher le match nul. Vraiment très étonnant parce que PSG, vraiment, ils mettaient vraiment des sacrés tarifs depuis le début de la saison. Et là, ils sont tombés contre une équipe un peu plus forte. Voilà, c'est le premier gros test pour Paris et ça coince un partout. Donc voilà, je pense que Galtier, le PSG, tout ça, il va y avoir une réaction immédiatement, à mon avis. Voilà, surtout que Mbappé, en plus, n'a pas marqué sur ce match contre Monaco. C'est Neymar qui a tiré le penalty. Donc Mbappé, je pense qu'il va être en mesure de marquer ici. Il aime bien ce genre d'équipe, en plus, comme Toulouse, qui vont pas fermer le jeu, je pense. Hein, honnêtement, je pense que Toulouse va essayer d'attaquer, va pas chercher à rester à 11 derrière et à pourquoi pas chercher le match nul. À mon avis, ils vont attaquer, ça va être un match à but et pourquoi pas aller chercher directement Mbappé buteur et Paris gagne. C'est coté à 1,82, c'est plutôt intéressant et en score exact, je vois bien un petit 3-0 pour Paris. Voilà, ils vont pas gagner 5, ils vont pas mettre 5-6 buts quasiment tout le temps, mais 3-0 du côté de Toulouse. Je pense qu'il y a quand même un certain déséquilibre, mais ce qui est bien avec Toulouse, c'est qu'ils ferment pas le jeu, ils poussent, ils attaquent. On le voit hein, sur les 3 derniers matchs, il y a eu 3-0 pour Toulouse, 2-2, ensuite ils perdent 3-1 Nantes, donc c'est plutôt des matchs assez ouverts. Pareil pour le PSG si on ne compte pas le match de Monaco ce week-end. Donc voilà, pour moi ça me semble intéressant. Mbappé buteur et Paris gagne, c'est coté 1,82, c'est plutôt pas mal. Donc voilà les amis, c'était ma vidéo Ligue 1, comme ça vous avez mes 10 avis pour les 10 matchs. N'oubliez pas que nous on va choisir seulement un seul pronostic je pense, et sachez qu'il sera disponible en exclusivité et en public sur le canal Telegram, donc pensez bien à le rejoindre. Vous avez tous les liens dans la description ou alors dans les commentaires. Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram ou à bientôt pour une prochaine vidéo.